Je suis Kana Évariste, ingénieur agronome, je fais hydraulique agricole, mais aujourd'hui on s'est beaucoup spécialisé dans la production et distribution de semences. Donc, je suis un fin produit de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang au Cameroun et aujourd'hui je suis manager du cabinet Cypressa Consulting Sal et un cabinet spécialisé bien évidemment en deux choses, la production et la distribution de semences améliorées et ensuite l'installation des systèmes d'irrigation. Et c'est donc ces deux activités-là que je fais globalement au quotidien. Il faut dire ici qu'on est basé au Cameroun et on réussit aujourd'hui à livrer l'Afrique centrale. Donc nos produits et services sont livrés au Cameroun, au Congo, Brazza, Congo King, au Tchad, en Centrafrique et bien évidemment au Gabon et Guinée équatoriale. Donc on est vraiment en train de lancer aussi le marché d'Afrique de l'Ouest parce qu'on a fait pas mal de services en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et par la suite on a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire qui est la plaque tournante d'Afrique de l'Ouest afin justement d'offrir les mêmes services, c'est-à-dire la production et la distribution des semences améliorées, agricoles bien évidemment, et par la suite l'installation des systèmes d'irrigation. C'est vrai que ça englobe aussi l'accompagnement des producteurs, donc c'est ça aussi que je fais clairement au quotidien. C'est vrai que ma tâche c'est dans le montage de projets, c'est-à-dire qu'au quotidien on reçoit des promoteurs et puis on restructure leurs projets et puis on les aide dans le processus de mise en place qui passe bien évidemment par la fourniture des semences, la fourniture du matériel agricole, la fourniture du matériel du système d'irrigation. Donc en gros, Kana Évariste aujourd'hui c'est un opérateur sémencier et opérateur bien évidemment dans l'accompagnement des agriculteurs. Il faut dire que la Côte d'Ivoire étant déjà champion en plusieurs choses. La Côte d'Ivoire est champion en EVA, la Côte d'Ivoire est champion en Anacard, la Côte d'Ivoire est champion en manga export, en banane export, en EVA et tout ça là. Donc on vient surtout pour faire ce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore champion à ça. Et on vient même d'abord surtout parce qu'on a eu beaucoup de commandes des promoteurs de projets agricoles qui nous demandent d'exporter à partir du Kenya parce que voilà, on a un partenariat avec des institutions du Kenya et du Rwanda pour la fourniture de certaines variétés de trucs qu'on n'a pas en Afrique francophone. Donc notre spécialisation même ici en Côte d'Ivoire, c'est sur la culture d'avocatier greffé. Et on va surtout travailler sur la variété As, qui aujourd'hui est une variété très répandue à travers le monde. D'ailleurs, la Chine a commencé à consommer. Et aujourd'hui, avec cette variété, tu en fais de l'huile d'avocat, tu en fais tous les trucs de la cosmétique. Et le plus important avec cette variété, c'est qu'on a la capacité d'exporter à travers la sous-région et au-delà de la mer, c'est-à-dire en Europe, en Chine, comme je venais de dire. Donc, au-delà donc de cette variété, on va redévelopper les variétés d'avocat en Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'il faut dire que jusqu'ici, on a plus de variétés locaux, des variétés coloniales, qui ont évidemment une saison de production. Et vous allez donc constater que l'avocat finit de temps en temps sur le marché ivoirien. Et donc, il faut trouver une méthode pour pouvoir produire l'avocat en continu. Et c'est cette méthode-là que nous amenons avec nous. Donc, ce sera notre premier focus. Notre deuxième type de semence qu'on va surtout développer ici en Côte d'Ivoire, ce sera le petit cola. Parce que c'est un produit désormais très recherché à l'industrie. Alors, la formule pour en faire de l'huile, la formule pour en faire du whisky de petit cola a été découverte. Donc, ce n'est plus un secret. Les usines sont en train de s'aligner, s'installer afin de produire du bon whisky. À côté, tu en fais du thé de petit cola. Donc, c'est ces semences-là qu'on va aussi essayer de développer. Mais il faut rappeler qu'il y a une grosse amélioration dans ce que nous voulons faire. Parce que localement, ici en Côte d'Ivoire, tu trouves déjà les plantes de petit cola et même des petites champs de petit cola, il faut le dire. Donc, nous amenons directement avec nous la méthode du greffage. Donc, toutes les plantes que nous allons mettre à la disposition des agriculteurs, l'essentiel, ce sera greffé. Et l'avantage du greffage ici, c'est qu'au lieu de 12 ans ou au lieu de 9 ans avant d'entrer en production, en réalité, le petit cola entrera en production avec nos semences à partir de 5 ans. Et donc, la production va aller évidemment jusqu'à 50 ans, 60 ans, jusqu'à 150 ans, comme si c'était l'espèce sauvage. Parce qu'on part effectivement des plantes sauvages qu'on porte-greffe et on aboutit finalement avec des plantes greffées. Donc là, c'est deux semences qui seront majeures. Mais on est sur un territoire où on fait déjà aussi certaines choses dont on va aussi ancrer. Donc avec le CNRA, on va également travailler
sur la filière palmier à huile. Donc, parce qu'aujourd'hui, le palmier à huile, c'est l'une des cultures les plus recherchées. C'est de l'huile, c'est du savon, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, dans un terroir pareil, champion en palmier, on peut ne pas faire le palmier. Déjà qu'on a plusieurs agriculteurs qui sollicitent travailleurs avec nous parce qu'on est dans un process d'intensification. C'est-à-dire on passe aisément des densités de 123 pieds par hectare à pratiquement 150 pieds et on veut même frôler 200 pieds par hectare. Donc on est vraiment en train de discuter de ce type de process-là avec les chercheurs du CNRA pour voir comment on peut réadapter ce process. Donc on va travailler sur le palmier, bien évidemment variété Ténéra et tout ce que le CNRA pourra nous proposer. On va également travailler sur les agrumes et ce sera aussi un deuxième cœur battant, surtout pour les zones sahéliennes du Nord, donc Korogo et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'aujourd'hui, quand nous entrons dans des supermarchés ici en Afrique de l'Ouest, on va voir les oranges importées du Maroc, des mandarines importées de l'Égypte et de tout ça là. Même ça là, on va essayer de développer. Peut-être l'année 1, on ne va pas tout faire parce qu'évidemment, on va répondre à la clientèle, on va répondre aux besoins des promoteurs qui sollicitent telle chose. Mais entre-temps, on va quand même commencer à sensibiliser que, on a la capacité de produire des oranges qu'on importe du Maroc, de l'Égypte. Sauf que pour le moment, il n'y a pas encore de semences. Mais si vous faites passer un bon de commande, on peut effectivement importer et puis tout simplement distribuer. Donc, sur les agrumes, on aura globalement les citrons, on aura les oranges, les mandarines et les pamplemousses. On a plein de variétés qui sont ailleurs et qui n'existent pas dans notre terroir qu'on va essayer d'amener ici. Il y a par exemple la variété d'orange Washington que j'ai presque pas encore vue ici et qui est correcte. Le fruit te fait facilement 1 kg. Donc que ce soit pour la consommation locale, que ce soit pour la transformation, que ce soit pour l'exportation, c'est aujourd'hui des variétés très recherchées. Et un autre indicateur de performance qu'on a, c'est qu'on travaille sur des variétés de toute saison. Ça veut dire qu'on ne va plus dire l'orange produit en mars, avril, mai et puis on n'a plus rien. Non, on va travailler sur des process accompagnés avec des systèmes d'irrigation qui vont permettre à nos plantes de produire toute l'année. De sorte que peu importe la période de l'année, qu'on ait la capacité d'avoir à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, les fruits d'orange, les fruits de citron, les fruits d'orange et ça crée donc la stabilité au niveau des hôtels, au niveau des supermarchés et tout ça là. Donc il ne faudrait plus que le prix à un certain moment soit 2000 francs le kilo, après ça redescend à 300 francs le kilo parce qu'on dit que c'est la saison. Donc on va vraiment travailler sur ce process-là. Bon, après évidemment, une culture qui m'intéresse personnellement, c'est la culture de mangue. Oui, la Côte d'Ivoire est aussi champion en culture de mangue, mais on va sensibiliser davantage les agriculteurs parce que à une époque quand même, c'était une culture mal vue parce que la transformation n'existait pas. Mais il faut que l'agriculteur comprenne, aujourd'hui, le jus de mangue est connu, consommé à travers l'intérieur et l'extérieur. Et il y a une chose qui devient très demandée au marché européen, c'est la mangue séchée. Et la mangue séchée, oui, un personnage lambda de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest n'est pas habitué à consommer. Mais je vous invite à aller acheter 1 kg, 2 kg de mangue séchée. Quand vous allez goûter, vous allez directement comprendre pourquoi les Européens insistent que l'Afrique de l'Ouest ou bien globalement l'Afrique produit de la mangue pour eux. Et donc, on va essayer d'encourager davantage les agriculteurs, procéder à l'intensification de la culture, c'est-à-dire augmenter la densité à l'hectare et en plus procéder rationnellement aux méthodes de greffage parce que ce qui est sûr, toutes ces techniques-là, ce sera pour booster la performance de la production. Et puis, au clair, nous avons un opérateur actuellement qui réside en Italie qui demande en très grande quantité les mangues séchées. Finalement, on n'arrive pas à satisfaire le marché parce qu'on a un problème que je viens de mentionner. Le problème, c'est la capacité de produire en continu. Cet opérateur, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il va acheter les mangues généralement le mois de mars, d'avril, de mai. Et à partir du mois de juin, il n'aura presque plus les quantités souhaitées. Il est obligé d'aller au Sénégal, il est obligé d'aller dans d'autres pays. Alors que si nous créons avec les mécaniques des systèmes d'irrigation et d'autres mécaniques, la capacité de production en continu, alors l'opérateur peut se figer à un seul pays, la Côte d'Ivoire, et définir le cahier de charge avec des agriculteurs et puis il trouve les moyens tout simplement d'acheter en continu sans plus aller d'un pays à un autre parce que la période est déjà passée. Donc la mangue, ce sera aussi le cœur battant de nos activités. Au-delà donc de cette filière, nous avons également une autre culture qui est très peu connue ici, c'est nettement la culture du safoutier. Donc le safoutier d'Afrique, ce qu'on appelle vulgairement le prunier,
n'est pas encore apprécié en Côte d'Ivoire, justement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis, plusieurs pays du continent font actuellement un chiffre énorme avec cette culture-là. Je vous explique tout. En réalité, le Canada a donné un agrément aux afro-descendants d'importer gratuitement les fruits de safou chez eux. Et ça s'est vulgarisé énormément. Donc aujourd'hui au Canada, on cherche tous les jours où est-ce qu'on va acheter. Sauf que ce n'est qu'en Afrique qu'on peut produire le safoutier. Et puis, lorsqu'on a commencé les démarches d'exportation, on s'est rendu compte qu'en réalité, la production locale n'est déjà pas suffisante. Donc on ne peut pas se permettre d'exporter. Parce qu'à l'heure où on parle, le kilo de safou coûte, ou de prune coûte approximatif $15. Ça fait presque $1 le fruit, évidemment, parce que le fruit n'en existe pas. Donc on va réellement travailler sur cette culture-là à travers des mécaniques de greffage et surtout le marcotage pour dupliquer ou cloner les espèces que nous avons déjà dans l'essentiel de nos pays. Maintenant, ce qu'il ne faut pas cacher derrière, c'est que l'huile de safou est très recherchée. Après aussi, le safou séché est déjà au programme dans plusieurs unités de consommation. Donc en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas qu'on consomme ce truc-là dans la bouche. Ceux qui ont voyagé, peut-être ils ont fait l'Afrique centrale, ils ont fait l'Afrique de l'Est, savent que ok, il suffit de mettre ce truc-là sur le grillage, brûler, peut-être avec le plantain, et puis on consomme directement. Bon, en Côte d'Ivoire, on ne consomme pas parce que, un, il n'y en a pas, de deux, on ne sait pas ce que c'est. Donc la forte sensibilisation sera aussi orientée dans ce truc-là pour permettre que l'épingle que les gars sont en train de se tirer du jeu, que l'agriculture d'Afrique de l'Ouest, on essaie aussi de tirer la même épingle. Parce que de toute façon, les gars font du fric. C'est 200 pieds par hectare, donc on peut encore densifier davantage. Et puis, je voulais proposer ça clairement avec quelques agriculteurs qui font déjà du cacao. Parce que ici, vous allez voir certaines plantations de cacao, on va dire, oh, on avait laissé tel arbre pour que ça crée un peu de l'ombrage, de peur que les plantes meurent pendant la saison sèche. Et j'ai dit à ces agriculteurs, qu'est-ce que vous récoltez sur ces arbres que vous avez laissés là? C'est des arbres sauvages, ils ont dit rien. Et je leur ai dit, et si je vous proposais un arbre qui va en même temps couvrir vos plantations de cacao et en même temps vous produire un tonnage assez acceptable que vous allez commercialiser. Ça veut dire en même temps vous récoltez le cacao, vous récoltez également le safoutier et ça crée tout simplement l'agroforesterie. En 2-3 ans vous commencez à récolter le cacao, oui. En 5 ans vous commencez à récolter le safoutier et ça devient donc davantage extrêmement intéressant. Bref, ça crée une double rentabilité pour le même projet. Donc on a ciblé comme ça presque 10 cultures qu'on va travailler avec des agriculteurs et il sera donc question que chacun choisisse vraiment ce qu'il souhaite faire et puis on va enseigner sur des itinéraires techniques modernes afin de tirer notre épingle du jeu tout simplement. Il faut dire, pour nous rencontrer du côté d'Afrique de l'Ouest, actuellement on est à Abidjan et puis on a un bureau à Cocody, marché Cocovico, donc on est là actuellement. Et puis on reçoit vraiment au quotidien afin d'orienter les agriculteurs. Et après ça, on est dans les installations actuellement à PK 37 sur l'autoroute à Tengue. C'est exactement le siège le futur siège, si vous voulez, de la base sémencière d'Afrique de l'Ouest que nous allons dupliquer ici. Donc on va dupliquer, c'est un modèle kenyan parce que voilà, je suis un fin produit du Kenya et je connais exactement les méthodes de standardisation qu'on a utilisées pour développer globalement les pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, le Rwanda à travers l'agriculture. Donc c'est ce qu'on souhaite faire ici. Maintenant, au-delà de ça, on va faire une première conférence à Abidjan, une première masterclass afin d'en présenter plus en profondeur toutes les cultures dont je viens de mentionner aux agriculteurs. Il sera question à la date du 4 juillet de réunir avec nous à Abidjan, à Cocody bien évidemment, tous les agriculteurs qui s'intéressent aux nouvelles filières. On peut faire du poivre en Côte d'Ivoire, on peut faire du tournesol en Côte d'Ivoire, on peut faire le fruit du dragon en Côte d'Ivoire. Bref, il y a pas mal de cultures qu'on va essayer de discuter avec des chercheurs locaux, des chercheurs internationaux, afin tout simplement de vous présenter le meilleur truc le samedi, bien évidemment, 4 juillet, pendant cette conférence. Et vous aurez la capacité de poser des questions du cas par cas. Mon champ est à Mang, mon champ est à Zagué, mon champ est à je ne sais où, Daokro. Et puis, on va vous répondre avec des réponses adaptées. Parce que nous avons fait exactement un mois
Et l'objectif du premier mois était de visiter globalement le pays, prendre la température, la pluviométrie, l'humidité, et c'est tous ces paramètres-là qui vont nous permettre de vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, les cultures s'adaptent par région et par variété. Donc, ce n'est pas la même variété d'avocatier qu'on va cultiver dans le sud, qu'on va cultiver dans le nord, ou qu'on va cultiver à l'est, ou à l'ouest, ou au centre-ouest, ainsi de suite. Donc, il va falloir vous proposer des itinéraires techniques adaptés. Donc, pour ne pas faire des erreurs scientifiques. Pour ne pas vous dire, ok, allez cultiver l'avocat et on tombe tous sur la variété As alors qu'on aurait dû faire Feuilleté ou on aurait dû faire Ixon, on aurait dû faire... Et c'est clairement après 3-4 ans qu'on commence à regretter parce que ce truc-là, ça n'a pas produit et tout ça là. Donc l'enjeu a été scientifique dès le départ. On a commencé sur le terrain, visiter les sites, discuter avec des agriculteurs et puis prendre la température, prendre tous les éléments agroclimatologiques et pédologiques qui peuvent nous permettre de faire des diagnostics scientifiques et de vous proposer... bien sûr, les itinéraires techniques adaptés.